Alors bonjour, chers choisis de Jésus, bienvenue en ce mercredi 2 décembre. Aujourd'hui, j'ai choisi un message particulier dans le volume 1. Alors on va regarder ça tantôt. On va disposer notre cœur à l'Esprit Saint et puis on a déjà nous fait imprimer plusieurs belles prières qu'on utilise régulièrement. Et puis, j'aimerais bien, moi, aujourd'hui, prendre la prière de Jésus à son Père, notre Père. Quand on prie le chapelet avec Jean-Paul II, Jean-Paul II, il dit à un moment donné dans une intention de prière que la prière, on ne se tourne pas vers soi-même, en fait, hein? On se tourne vers Dieu et c'est vraiment lui qui vient prier en nous. Alors, cette prière-là, c'est Jésus qui prie son Père et c'est nous qui la récitons. C'est vraiment une belle prière. On l'a sur le site www.fcdj.org et vous pouvez aller dans l'onglet prière et la réciter. Vous l'avez par écrit, vous l'avez aussi en vidéo. Alors voilà, c'est Père, je te rends gloire pour ce flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute-puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour-feu qui brûle dans le cœur de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour et comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière. Qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. C'est vraiment la prière des choisis que Jésus récite à son Père. Et c'est une prière que, quand on la dit, ça nous, vraiment, on vient, nous aussi, comme si un flot d'amour nous émergeait et qui se déverse aussi sur ceux et celles qu'on porte dans notre cœur. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. On s'excuse pour lundi. La connexion avec l'île Maurice, des fois, c'est compliqué et c'est complexe, mais il va y avoir une autre façon de faire. On va essayer de faire en sorte que ce soit beaucoup mieux là, dans l'avenir. Alors, vous allez sûrement pouvoir avoir la possibilité de réécouter là, l'enseignement de Guy de lundi. Voilà. Alors, concernant volume 1, aujourd'hui, le message que j'ai été inspirée de choisir, c'est « La période de ténèbres dans laquelle vous vivrez tire à sa fin. » La période de ténèbres dans laquelle vous vivez tire à sa fin. Alors, ce que Jésus nous dit dans ce message, il nous dit ceci, et il s'adresse à nous tous. « Mon enfant bien-aimé, c'est toujours dans la joie que je m'approche de l'un de mes enfants qui se laisse approcher, qui me donne la permission de les aimer comme je veux. Beaucoup voudraient que je les aime comme eux pensent qu'ils devraient l'être. Ils demandent mon amour en me disant ce qu'ils désirent.
en ajoutant souvent le comment, le où, le quand et en y posant une ou plusieurs conditions. C'est vrai que quand on prie, parfois, des fois, on dit quasiment à Dieu comment agir avec nous, alors que c'est vraiment une dépossession de nous-mêmes qu'il veut qu'on soit complètement abandonné à lui. Moi, ma prière s'est simplifiée avec les années. C'est vraiment donne-moi le meilleur que toi tu vois pour moi. Alors comme ça, toutes les attentes autour meurent et ça permet simplement d'accueillir les quotidiens comme le Seigneur veut qu'ils soient en fait. Si je répondais à leurs demandes, je leur rendrais un bien mauvais service. Je les aime trop pour agir ainsi. Je suis un Dieu patient. J'attends que les cœurs s'ouvrent pour accueillir mon amour tel que je dois le donner, de manière à ce qu'il produise tous les bons fruits qu'il en découle. Et fin, hein, notre Seigneur avec nous. Ces bons fruits, vous les reconnaîtrez en ce qu'ils ont toujours une saveur excellente. Ils sont abondants, ils sont durables et ils se multiplient à l'infini. La période de ténèbres, et ça c'est le moment vraiment qui je trouve répond à quelque chose qu'on vit actuellement, hein. La période de ténèbres dans laquelle vous vivez tire à sa fin. Vous entrez dans un monde nouveau, dans une église nouvelle, où la lumière va faire disparaître la totalité des ténèbres. La lumière triomphera effectivement et en fait, c'est vraiment dans notre cœur que tout ça se passe. Cette lumière est déjà là pour ceux et celles qui la désirent. Est-ce que vous la désirez, cette lumière-là? Moi, oui, en tout cas, je la désire très profondément. Et qui sont prêts à l'accueillir. Alors, ceux qui sont prêts à l'accueillir, on a simplement à dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes bras, j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon âme, j'ouvre mon être à accueillir cette lumière-là que tu veux déposer dans mon cœur. Seigneur, je l'accueille. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Cette lumière, c'est aussi l'amour. Et c'est par vos oui que vous devenez des lumières et que vous devenez l'amour. C'est par nos oui qu'on devient lumière et qu'on devient l'amour. Merci pour vos oui. Il nous dit ça, le Seigneur. Il nous remercie pour nos oui. Merci pour tes oui. C'est l'amour qui vous prend en charge. Mais comme c'est l'amour qui t'a pris en charge pour écrire, qu'il disait à Léandre. Moi, votre Père, je me fais mendiant de votre amour. Venez, venez à moi, je suis l'amour. Tendrement, je vous aime, votre Père. Comme on est dans le temps de l'Avent, qui est un temps de grâce, qui est un temps favorable à se préparer le cœur pour accueillir de nouveau l'enfant Jésus dans notre cœur, en fait, bien, prenons ces moments-là avec toutes les malgrés, de toutes les difficultés qu'il peut y avoir, de ce qu'on peut être témoin. Et prenons vraiment des temps au quotidien pour aller en profondeur avec le Seigneur, pour le laisser nous transformer, le laisser guider notre vie. Moi, mon espérance, elle se situe vraiment toujours à me retrouver dans mon cœur et en lui redonnant mes oui. Parce que de moi-même, je ne pourrais pas envisager un avenir heureux de moi-même avec ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Mais comme j'ai la foi, ben, à l'intérieur de moi, la foi grandit, mon espérance grandit et je suis témoin de l'agir de Dieu.
Donc, j'ai la certitude que, en son temps, le Seigneur va faire triompher la lumière. Mais pendant cette période-là, on doit être des lumières pour les autres, pour ceux qui nous entourent et être des semeurs d'espérance pour ceux qui en ont moins. Ce matin, j'ai prié avec une personne par téléphone qui vivait des grandes insécurités et puis j'ai une pensée pour elle, puis on a tout remis ça au Seigneur, puis cette personne-là a vécu des difficultés financières et la providence pour ceux qui ont des difficultés financières va toujours être dans votre vie. Ayez la certitude que le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Parfois, des fois, il nous est demandé de renoncer à certains petits conforts, des fois pour une période, mais la providence va toujours être là et le Seigneur ne vous laissera jamais tomber. Redonnez-lui vos oui, soyez attentifs à son agir et il va toujours être là présent à travers des événements, à travers des personnes. Et puis, pour ceux qui ont vraiment aussi besoin d'aide, osez demander l'aide nécessaire. Si c'est de l'aide psychologique, osez le demander. Si c'est de l'aide au niveau de l'alimentation, il y a des organismes pour ça aussi. Osez demander. Restez pas isolés avec votre misère. Exprimez-les vos besoins et il y a des ressources pour ça qui existent. La prière est là, mais des fois, il faut vraiment concrètement aussi poser des gestes pour aller chercher de l'aide. Alors, tous ceux qui sont dans des détresses en ce moment, Seigneur, je te demande de venir les combler de ton amour. Je te demande de venir déposer dans leur cœur la certitude de ta présence, la certitude que tu ne les laisseras pas tomber, Seigneur. Et prends soin de toutes ces personnes-là. Je te loue, je te rends grâce pour toutes les merveilles que tu vas accomplir dans les cœurs et que tu accomplis déjà dans les cœurs de la terre entière. Voilà, c'était dans le volume 1 et j'hésitais entre le message d'avant aussi parce que le message d'avant, il portait comme titre « Ce volume sera un guide sûr pour toute personne sincère qui cherche Dieu ». Et puis, il le fait vraiment, véritablement, comme il l'est dit dans le prologue du volume 1. Tous ceux qui donneront leur consentement, il en fait la promesse qu'il va faire dans les cœurs la même chose, qu'il va les combler des mêmes grâces que Léon a été comblé au moment qu'il a écrit ces lignes-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas les volumes entre les mains, vous allez sur notre site et ils sont là, accessibles pour vous gratuitement. Je ne sais pas s'il y avait quelques commentaires. Oui, Kevin a fait apparaître le site de l'adresse. Seigneur, de Caroline, j'ouvre mon âme à accueillir la lumière que tu veux mettre dans mon cœur. C'est beau, Caroline, et j'ai la certitude que le Seigneur va le faire et qu'il le fait dans le moment même, en ce moment même. Seigneur, je te redonne tous mes oui. Pardon de n'être pas comme tu le voudrais. J'ai encore tant de ressentiment en moi. Pardon. Et là, je ne peux pas lire plus loin. Alors, on va confier, Jacqueline, tout ce que tu portes en toi comme ressentiment. Le 77 fois, 7 fois, là, il n'est pas toujours facile, mais le Notre Père, plusieurs fois par jour, aide des fois à vraiment à ce qu'il nous donne la grâce du pardon. Alors, Seigneur, comble Jacqueline, comble-la de ta paix et libère-la de toutes ces sources de ressentiment. Jean-Hugues, Seigneur Jésus, j'accueille ta lumière et ton amour et que cet amour et cette lumière triomphera aussi pour mes frères et sœurs. C'est vraiment une belle prière parce que justement, quand on prie, puis qu'on fait de notre prière, pas que notre prière à nous, mais pour qu'on englobe tout le monde, tous nos frères et sœurs,
Et ça a encore plus une source d'écoute pour le Seigneur parce que justement, on ne se tourne pas que vers nous-mêmes, on inclut tous nos frères et sœurs avec nous. Merci beaucoup. Jacqueline, je te confie aussi le cœur de mon mari. Alors, Seigneur, entends les prières de Jacqueline. Prends soin de son époux. Et aussi Jacqueline qui disait tout simplement tout à l'heure, qu'est-ce qui manquait, c'est pardon et merci d'accepter de me transformer. OK, wow, c'est beau. Ben oui, Seigneur, merci. Pas juste qu'il accepte de te transformer, Jacqueline, il va le faire. Il va le faire à partir du moment où on donne nos oui, puis qu'on est ouvert et qu'on est attentif. Son action est toujours présente et vivante. Alors voilà, je vais vous laisser sur ce et je vous souhaite une belle continuité dans l'avant, une belle continuité à préparer notre cœur justement à accueillir l'amour et à accueillir aussi les événements tels qu'ils se manifestent au jour le jour parce que tout est incertain au jour le jour actuellement. Puis garder toujours l'espérance, tu sais. Parce que malgré tout ce qui arrive, on peut aller prendre des marches, on peut se recueillir, il y a des bontés qu'on a et qu'on vit quand même, de reconnaître dans le fond ce qu'on a de bien dans notre vie. Voilà, je vous laisse sur ce et demain vous allez retrouver Léandre à la même heure. Et je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Au revoir.